Dans les conceptions de la laïcité que nous avons en Europe, indépendamment des différences entre les pays, on n'a pas l'habitude que les pouvoirs publics invoquent Dieu ou la religion. Ils peuvent être religieux, mais on n'a pas l'habitude qu'ils le fassent officiellement. Or, je vous ai déjà dit qu'aux États-Unis, au contraire, le président des États-Unis, quand il entre en fonction, ce qui est quand même un moment très important de la vie politique des États-Unis, prête serment sur la Bible, on le voit. On l'a vu pour Obama, on l'a vu pour les précédents, on le voit. Dans un acte aussi civique d'importance qui est le serment patriotique, le serment d'allégeance qui est prêté par les élèves dans les écoles publiques, on prête allégeance à un État, a nation under God, c'est-à-dire l'État d'une nation qui se soumet à Dieu. Ça nous semble bizarre quand même, hein, parce qu'on a le sentiment que si on veut être fidèle à un pays, qui soit un pays laïque, on n'a pas à prêter serment d'allégeance à un Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs. Bon, donc ça nous paraît bizarre. Et puis, il y a aussi les billets de banque sur lesquels vous trouvez, il suffit d'avoir $1, $10, des billets, vous avez la mention « In God we trust », c'est-à-dire nous faisons confiance à Dieu. Nous, ça paraît bizarre. Et on a l'impression que les États-Unis séparent moins le domaine religieux du domaine public, politique, qui est pour tout le Laos, théoriquement, puisqu'on voit que dans ce domaine-là, eh bien, il y a la prestation de serment, il y a les serments patriotiques à une nation soumise à Dieu, et qu'il y a aussi la fameuse question des billets de banque. Alors, je pense qu'il y a largement une illusion de perspective, parce que les choses sont plus complexes. D'abord, la prestation de serment sur la Bible n'est pas obligatoire. La Constitution n'oblige pas à le faire. La Constitution avait prévu qu'un président élu pourrait prêter serment à la Constitution, c'est-à-dire dire « je vais être un bon président, je vais respecter l'intérêt général, je vais respecter les règles constitutionnelles, je ne vais pas abuser de mon pouvoir, etc. » et qui ne voudrait pas se référer à la religion. C'est pourquoi il est indiqué explicitement dans la Constitution que le président jure ou affirme sa fidélité à la Constitution. Swear or affirm. Swear, jurer, a une connotation religieuse, mais il peut aussi l'affirmer, sans se référer à la religion. Il se fait que tous les présidents, sauf un, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail ici, ont prêté serment sur la Bible, puisque tous ont été protestants, sauf Kennedy qui était catholique, mais qui a aussi prêté serment sur la Bible, parce que les catholiques le font aussi. Mais ça n'était pas obligatoire dans la Constitution. Deuxièmement, la Constitution mentionne un article intéressant. C'est que quand on crée un État fédéral, puisque la Constitution de 1787, c'était pour la création d'un État fédéral, bon, cet État, il doit fonctionner, donc il va y avoir une administration et des emplois publics. Eh bien, il est explicitement indiqué dans la Constitution qu'aucun test religieux ne peut être imposé pour les emplois publics. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander aux gens quelle est leur religion, ni même s'ils ont une religion. Alors ça a été discuté. Certains auraient bien voulu qu'on dise il faut quand même qu'ils aient une religion, quelle qu'elle soit, mais qu'ils aient une religion. Et Jefferson, qui est un des grands pères fondateurs des États-Unis, qui, à l'époque de la Convention constitutionnelle de Philadelphie, donc il n'a pas participé à l'élaboration de la Constitution, à cette époque-là, il était en France comme ambassadeur, enfin il écrivait, et Jefferson avait dit à un moment qu'il ne se souciait pas du tout du fait de savoir si quelqu'un qui exerçait une fonction publique croyait en un Dieu, 0 Dieu, 10 dieux. Ce qui l'intéressait, c'était de savoir s'il aurait des vertus publiques, s'il gérerait bien le pays, s'il serait honnête, s'il serait efficace, s'il connaîtrait bien son métier, etc. Donc, ce n'était pas obligatoire, mais c'est vrai que les présidents des États-Unis l'ont quasi tous fait. Certains par conviction, d'autres parce qu'ils se disaient qu'aux États-Unis, dans un pays quand même bien plus religieux que les pays européens, affirmer comme ça sa fidélité à la Constitution en montrant qu'on ne veut pas se référer à Dieu, sans doute que cela pourrait leur faire perdre pas mal en termes de popularité. En ce qui concerne les billets de banque, le « In God we trust », qui est un peu bizarre aussi, parce que les billets de banque sont échangés par tout le monde, c'est l'État qui frappe monnaie, et pourquoi est-ce qu'on se réfère à un Dieu ? Eh bien, c'est le président Eisenhower dans les années 1950. Eisenhower était
un des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands. Il était devenu président des États-Unis dans les années 1950. Il avait voulu s'opposer à l'Union soviétique athée et il avait voulu accentuer symboliquement le caractère religieux de la nation américaine. Et donc c'est lui qui avait introduit le « In God We Trust » sur les billets de banque. Sur les pièces de monnaie, il existait depuis un petit temps. Donc, bon, c'est relativement récent, c'est dû à un choix du président. Ça ne change rien du point de vue matériel, que vous croyez ou pas en Dieu, votre dollar a exactement la même valeur. De la même manière que le président invoque la Bible quand il prête serment, au moment où il entre en fonction, ça ne change strictement rien quant à la manière dont il va gérer le pays, mais c'est là, symboliquement, et ça pourrait choquer ceux qui n'aiment pas que le gouvernement ou les billets de banque, qui sont censés représenter tout le monde, eh bien, se réfèrent à une conception du monde, une religion qu'ils ne partagent pas. Il reste alors la question du serment d'allégeance que les élèves prêtent dans les écoles. C'est aussi un acte très symbolique et très important. C'est symbolique parce que ça ne mange pas de pain, ça n'a pas d'effet matériel. C'est simplement un acte symbolique que les élèves accomplissent à l'école. Jusque dans les années 1950, de nouveau Eisenhower, même période que le « In God We Trust » sur les billets de banque, ce serment d'allégeance était un serment tout à fait laïque. On jurait de défendre le pays, de défendre la justice, d'être un bon citoyen, etc. Bon. Et à partir des années 1950, Eisenhower a ajouté à ce serment d'allégeance, à ce serment patriotique, il y a ajouté l'expression « a nation under God », une nation soumise à Dieu. Mais ça n'existait pas auparavant. Donc c'est un choix d'Eisenhower. Et justement, qu'est-ce qui se passait auparavant? Il y a eu des problèmes qui se sont manifestés dans les années 1940. En 1940, des membres d'une communauté religieuse particulière, les témoins de Jéhovah, refusaient que leurs enfants prêtent le serment d'allégeance, en disant « Pour nous, on ne peut jurer allégeance qu'à Dieu et prêter un serment d'allégeance à une autorité humaine, même celle de la Constitution du pays, nous ne pouvons pas le faire. » C'est leur conception. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de la justifier ou de la critiquer, c'est leur conception. Et donc, les gosses ne prêtaient pas le serment d'allégeance, qui était obligatoire. On est en 1940. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en 1940, l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême, c'est la gardienne de la Constitution. Et les parents disent, le premier amendement à la Constitution garantit la liberté religieuse. C'est au nom de la liberté religieuse que nous ne voulons pas prêter le serment d'allégeance à la Constitution. Et la Cour suprême leur donne tort, en disant, vous avez toute la liberté religieuse que vous voulez, mais la Constitution, c'est au-dessus de ça. C'est ce qui vous permet de vivre ensemble. C'est très vrai d'ailleurs. C'est ce qui vous permet de vivre ensemble. C'est ce qui permet à la diversité des individus de se manifester. Et si vous refusez de prêter serment à la Constitution, quelque part, bon, mais vous manquez véritablement de patriotisme, non pas en vous demandant de défendre un nationalisme agressif, simplement en vous demandant de défendre la Constitution, les règles du jeu minimal. Bon. Et donc, les témoins de Jéhovah sont expulsés des écoles quand ils refusent de prêter serment. Et il y a un certain nombre de violences et de persécutions contre les témoins de Jéhovah. En 1943, 3 ans plus tard, l'Amérique entre en guerre contre les Allemands et contre les Japonais. Quand un pays entre en guerre, il va de soi que le sentiment patriotique est beaucoup plus émotionnel. Et que donc, dans une situation de guerre, le fait de refuser de prêter le serment d'allégeance est plus sensible que dans une situation de paix où les intérêts de la nation ne sont pas en cause. Et donc, l'affaire continue et une nouvelle plainte se fait à la Cour suprême. Et les témoins de Jéhovah, qui ont été fort persécutés parce qu'ils ont refusé de faire le serment, les témoins de Jéhovah, cette fois, gagnent devant la Cour suprême. Pourquoi est-ce que la Cour suprême a changé d'avis ? Essentiellement d'abord parce qu'elle a vu les persécutions dont étaient victimes les témoins de Jéhovah, qu'elle était sensible aux droits des minorités, et puis qu'en Europe, le nazisme montrait comment on pouvait traiter et bafouer les droits des minorités. Mais donc, quelque part, ils ont été sensibles à ça en disant, bon, ben, si c'est leur liberté religieuse, si c'est ça qu'ils croient, ils ne sont plus obligés de prêter serment. Depuis lors, la prestation de serment n'est plus obligatoire, mais elle reste stigmatisante. C'est-à-dire que si vous êtes un élève qui ne prête pas serment, quelque part, vous quittez la classe en refusant
de manifester votre patriotisme. C'est pas facile. Et les autres gosses vont facilement vous considérer comme des traîtres, surtout en temps de guerre. Et la Cour suprême dit, mais ils ont le droit de ne pas le faire. Même si c'est difficile, ils ont le droit de ne pas le faire. Alors, quand dans les années 1950, Eisenhower, comme je vous l'ai dit, ajoute A Nation Under God, bon, ça ne change rien pour les témoins de Jéhovah qui, de toute façon, ne veulent pas prêter serment, mais ça commence à poser un problème à ceux à qui ça ne posait pas de problème auparavant, c'est-à-dire les athées, les agnostiques. Eux étaient d'accord de prêter, que leurs enfants prêtent ce serment d'allégeance. Ah, mais si on ajoute A Nation Under God, ils ne sont plus d'accord. Et donc, ils ont essayé de faire dire à la Cour suprême que A Nation Under God, c'était un établissement de la religion. C'était l'école publique qui leur imposait de vénérer Dieu. Et la Cour suprême a dit que c'était purement symbolique, que ça ne donnait aucun avantage à personne, et que dans cette mesure-là, elle considérait que c'était conforme à la Constitution. Ce qui veut dire que les athées et les agnostiques peuvent toujours sortir de la classe, mais avec ce que je vous ai dit précédemment concernant les témoins de Jéhovah, la sortie de la classe a toujours un caractère quand même un peu stigmatisant. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est en temps de paix et qu'on n'est plus en temps de guerre, mais que ça pose un problème important. Donc, quand on voit tout ça, on voit que c'est beaucoup plus nuancé. La question de la prestation de serment du président, la question des billets de banque et la question du serment d'allégeance. Bon. Et puis en plus, il faut bien savoir, ça n'est pas visible, mais c'est important, ce qui concerne les éléments matériels. Bien sûr, vous pouvez pratiquer n'importe quelle religion aux États-Unis, mais on ne peut pas subventionner les cultes. Les cultes doivent se subventionner eux-mêmes. L'État ne subventionne pas les ministres du culte. Donc il y a là une séparation très nette. L'État n'instaure pas de cours de religion à l'école publique, ni n'organise de prière. Il l'a fait pendant un temps. Et la Cour suprême a dit non, 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 vous ne pouvez pas faire ça à l'école, parce que c'est l'école de tout le monde, et vous ne pouvez pas organiser des prières, parce que ça, c'est un établissement de la religion. Donc, il y a quand même aux États-Unis une séparation assez forte entre l'État et les cultes en ce qui concerne les questions financières et les questions de subventionnement. Ce qui est présent, mais qui est visible par tout le monde, ce sont plutôt des histoires symboliques. Hein, comme la prestation de serment, qui ne dit pas comment le président va gérer le pays, comme les billets de banque, ça ne change pas la valeur de votre billet de banque, qu'on mette In God We Trust ou autre chose, et la même chose pour le serment d'allégeance des élèves. Bon, c'est un serment, ce sont des mots, bon, ils peuvent ne pas écouter, mais quand il s'agit de choses qui ne sont pas symboliques, il y a une séparation sans doute plus grande que dans beaucoup de pays européens. Il reste aussi une question dont je ne vais pas traiter maintenant parce que j'en traiterai largement dans la suite à propos de la liberté d'expression, c'est la question du blasphème. La question du blasphème, c'est très important puisque c'est l'idée d'insulter Dieu, hein, comme on l'a dit dans beaucoup d'exemples que vous connaissez à l'époque contemporaine. Est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que l'État doit intervenir? Comment est-ce qu'on intervient en Europe? Comment est-ce qu'on gère le problème aux États-Unis? Ça, nous en parlerons à propos de la liberté d'expression parce que c'est une question de limite de la liberté d'expression.